Gabriel serrait la clé dorée à deux mains, tremblant. Cette clé n'était pas faite pour démarrer ce vieux pick-up, mais pour ouvrir quelque chose de bien plus grand. Pendant ce temps, Sophie dormait paisiblement dans le manoir, persuadée de l'avoir déjà effacée de sa vie. Mais Gabriel relança la Ford de 1975, posa son front contre le volant et murmura « Allez, mon vieux, emmène-moi là où papa l'a écrit. » L'adresse gravée sur la clé le conduisit au centre financier de la ville, dans l'immeuble le plus haut et le plus luxueux, la Banque de réserve internationale. Gabriel descendit du pick-up rouillé. Il portait encore la poussière du chantier, et l'arrière du véhicule était l'endroit où il avait dormi. À peine avait-il franchi la porte qu'un agent de sécurité l'arrêta avec un sourire froid. « Ici, on ne fait pas la charité. Dégage, sinon j'appelle la police. » Les riches sans costume dans la file le dévisageaient avec mépris. Le visage de Gabriel brûlait, mais il se rappela les paroles de son père. Il serra plus fort la clé dorée dans sa poche et releva la tête. « Je viens récupérer mon coffre ?» Le vigile éclata de rire. « Un coffre? Tu n'as même pas de quoi payer le bus ?» Et il lui attrapa le bras pour le traîner dehors. À ce moment-là, le directeur général passa dans le hall. Il aperçut l'éclat doré dans la main de Gabriel. Il s'arrêta net, le visage blanchi d'un coup, puis fonça en hurlant « Lâchez-le tout de suite !» Le vigile tenta d'expliquer « Mais c'est juste un SDF. » Le directeur gronda « Tais-toi !» Puis il conduisit lui-même Gabriel dans la zone des coffres blindés au sous-sol. Tout était si silencieux qu'on avait du mal à respirer. La voix du directeur tremblait, mais chaque mot était clair. « Jeune homme, c'est la clé, maîtresse. Coffre numéro 1, le coffre de votre père. » La porte d'acier épaisse de 2 mètres s'ouvrit. À l'intérieur, pas de pile de billets, seulement des dossiers de vieux classeurs en cuir et un acte de propriété. Gabriel ouvrit le premier dossier et ses yeux se remplirent aussitôt de larmes. Ce n'était pas un dépôt, c'était des brevets. Le moteur inventé par son père. Voilà la vraie source de la fortune familiale. Le deuxième document le frappa pas encore plus fort. L'acte de propriété du manoir et sur la dernière ligne, une clause écrite à la main par son père. Maison, entreprise, compte. Tout revient à la personne qui possède à la fois cette clé et la Ford Pick-up originale de 1975. Si mon épouse tente de vendre ce véhicule, elle perd automatiquement tout droit à l'héritage. Pour la première fois depuis des semaines, Gabriel sourit. Sophie l'avait chassé et lui avait jeté cette ferraille pour l'humilier, et elle venait de lui rendre l'empire de ses propres mains. Pendant ce temps, Sophie voulait payer une robe à 5 000 $ dans une boutique de luxe. La caissière dit, gênée, « Désolée, madame, la carte est refusée. » Elle resta figée. Elle hurla, « Alors essayez une autre. » Refusée encore. L'écran affichait « Compte gelé par le propriétaire. » Le téléphone sonna, c'était Louis. « Maman, l'avocat est là. Ils disent qu'on a 24 heures pour quitter la maison. » Gabriel sortit de la banque, le dos redressé. Le directeur lui proposa un chauffeur, mais il refusa. Il remonta dans la vieille Ford. Le moteur rugit cette fois comme un lion qui se réveille. Gabriel regarda dans le rétroviseur et murmura « Prépare-toi, Sophie. » Le propriétaire de cette maison revient. Tu veux voir sa tête quand elle rencontrera le nouveau patron? Commente partie 3. Abonne-toi à JB Baron et partage pour regarder la justice de Dieu se jouer sous tes yeux.